à toutes et à tous, je me présente, je suis Mohamed Siasna, j'ai 13 ans et je suis en classe de 402 SI. Nous avons aujourd'hui comme invité M. Boutin et aussi deux de mes camarades. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sadiki Sanyati, j'ai 14 ans. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Daniel Ayman, j'ai 14 ans, je suis en 4e de section internationale. Je vous laisse. Bonjour, je suis M. Boutin, je suis CPE au Collège Frédéric Dachery, je m'occupe des 3e et je suis au collège depuis 2017. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre rôle au sein du collège? Alors le rôle de CPE c'est un peu compliqué parce qu'on est partout, et je ne vais pas dire nulle part, mais pas loin. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est de mettre en place les conditions pour que les enseignants et les élèves puissent travailler en classe de la façon la plus optimale qui soit. C'est-à-dire, on va organiser, il y avait une définition qui était de dire que le rôle du CPE, il va jusqu'à la porte de classe. Passer la porte de classe, la porte de la salle, c'est le professeur. Bon, même si parfois vous le voyez intervenir en classe quand il y a un problème. Avez-vous choisi d'être CPE? Oui, on ne va pas forcer. Quelles sont vos principales missions quotidiennes? Alors, la principale mission, c'est l'accueil des élèves, assurer la sécurité, assurer également, j'allais dire, l'organisation du service, donc gérer les absences chez nos personnels surveillants, et puis proposer des actions au quotidien, j'allais dire à court, moyen, long terme. Depuis quand travaillez-vous dans ce collège? Depuis 2017. Alors j'ai eu une parenthèse, je suis parti pendant un an, il y a 4 ans, je suis parti pendant un an au lycée des Lumières, et puis après je suis revenu. Avec quelles personnes travaillez-vous le plus? En fait, on travaille avec tout le monde. Voilà, faut s'imaginer un CPE dans le corps humain, on serait on serait une cheville ou un genou. Vous voyez l'articulation sans laquelle votre jambe ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc on travaille avec tout le monde, autant avec les professeurs qu'avec la direction, qu'avec les surveillants, qu'avec les élèves, qu'avec les agents d'entretien. C'est un métier qui est facile, qui est compliqué à la fois, parce que fatalement, travailler avec tout le monde, même parfois avec des gens qui ont un peu moins envie de travailler avec nous. Donc on travaille avec tout le monde et puis c'est ce qui en fait aussi un métier un peu excitant. Aucune journée ne se ressemble. Avez-vous eu un autre métier? Je n'ai pas eu d'autre métier. Quand j'étais étudiant, j'ai fait quelques petits boulots. J'ai ramassé du raisin, j'ai porté du raisin, ce qu'on appelle les vendanges en Bourgogne. Et j'ai été aussi conducteur de taxi-vélo à Nantes pour payer mes études. Comment s'organise la vie scolaire dans votre collège? Alors la vie scolaire s'organise à travers 4 CPE et puis actuellement 19 autres membres de la vie scolaire que sont les assistants d'éducation, les personnes en service civique, etc. Et donc on doit chaque jour, on a une organisation, on va dire, cadrée sur la semaine, mais qui doit évoluer, puisque parfois il y a des absents, des gens malades, des événements. Donc il faut s'adapter un petit peu s'adapter au quotidien, tous les jours. Quels sont les changements que vous avez eus comparé à cette année et les années passées? Cette année, quel changement on a eu en vie scolaire ou au collège en général? Au collège en général, on a une organisation qui s'est mise en place l'année dernière et qui, on va dire, s'est étoffée au niveau de la vie scolaire, au niveau du collège, avec l'arrivée de monsieur le principal et une nouvelle équipe de direction l'année dernière. Donc une nouvelle façon de travailler. On sent quand même que cette année, le climat, il y a moins de bagarres, le climat est un peu plus apaisé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc on a mis en place différentes choses pour essayer justement de prévenir les bagarres. Parce que voilà, donc on a mis en place des contrats vie scolaire. Donc tous les élèves qui avaient fait des grosses bêtises l'année dernière ou qui étaient très absents, ils ont signé des contrats. Ces contrats les engagent à respecter un certain nombre de choses. On a aussi signé des contrats avec leurs parents pour que leurs parents viennent plus souvent au collège. L'idée c'est d'accompagner. Là on est en train d'essayer de mettre d'autres choses en place pour avoir des partenaires extérieurs, notamment des partenaires associatifs, notamment la mairie pour pouvoir prendre en charge les élèves quand ils soient exclus plutôt que de rester à la maison ou de traîner dehors, et bien qu'ils aient des actions qui profitent à la collectivité. Voilà. Globalement, il y a plein de choses qui se mettent en place que vous ne voyez pas forcément vous les élèves, mais vous commencez à en ressentir les effets.
alors c'est intéressant parce que souvent j'entends les élèves qui les appellent des pions. Alors, les pions, les surveillants, etc. On est vraiment sur les assistants d'éducation. Tout est dans le terme. Éducation. Voilà. Ils sont là pour éduquer. Ce sont des éducateurs. Alors ça doit pas être. Ils peuvent avoir parfois un bon élite. Je leur dis, il ne faut pas avoir un rôle de grand frère. Voilà. Un assistant d'éducation n'est pas là pour taper. Déjà vu. Personne n'a le droit de taper au collège. Il n'est pas là que pour crier. Il peut aussi écouter, il peut rassurer, il peut orienter. Voilà. Il est là pour aider, pour des fois crier quand ça ne va pas, mais aussi pour discuter avec vous quand ça ne va pas aussi, vous proposer des solutions, vous orienter vers les bonnes personnes, puis aussi pour assurer votre sécurité. Quel est le rôle de l'assistant social? Alors l'assistante sociale, son rôle, c'est d'accueillir les élèves qui ont des problématiques au niveau social. Ça peut être parce que à la maison ça ne va pas, il y a des difficultés familiales, parce que l'élève est victime de violences au domicile ou à l'extérieur. Et son rôle, c'est d'aider l'élève, c'est d'assister l'élève justement et la famille de l'élève pour que cette situation trouve des solutions. Tout à l'heure, nous avons parlé de différences. Que pensez-vous de la farce? Y a-t-il des choses à changer? Alors, il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer, mais compte tenu de... Alors, l'année dernière, l'établissement fonctionnait avec un prestataire de service qui s'appelait Palima. Cette année a été fait le choix d'un autre prestataire de service, Extinso, si ma mémoire est bonne. Effectivement, il y a deux choses. La première, c'est que le conditionnement des sandwichs qui arrivent n'est sans doute pas très bon. Ce qui fait que les sandwichs sont mouillés, sont humides, le pain se décompose. Donc c'est pas très ragoûtant. La seconde, c'est que beaucoup ont goûté cette farce chez les adultes, ils ne la trouvent pas si mauvaise que ça. Je pense aussi qu'il y a une question d'éducation au goût qui va se faire, puisque beaucoup de vos camarades de classe ont l'habitude de manger à peu près tout le temps la même chose, c'est-à-dire mabawa, riz, frites, etc. Et donc dès qu'on leur propose des légumes, ils sont prêts à monter une révolution. Donc il y a un peu de tout ça. Ce qui a été pris en compte par l'établissement, c'est de se dire que malgré tout, le conditionnement n'était pas bon et que les collations ne correspondaient pas aux attentes des élèves. Donc il y a plusieurs choses qui sont en train d'être mises en place. La première, c'est que à partir du mois de novembre, les élèves membres du conseil de vie collégienne participeront à une commission tous les mois où ils goûteront les repas qui seront servis au collège et ils pourront donner leur avis en disant ça ne plaît pas, ça me plaît. Ça c'est déjà ce qui va se faire. Ensuite il y a d'autres projets qui sont réfléchis à l'échelle de l'établissement, mais ça je pense que vous allez recevoir monsieur le principal après moi, et je pense que ce sera plutôt à lui de vous en parler parce que j'ai pas envie de vendre la mèche si vous voulez faire la surprise. Je vais faire vers les séances, mais vous reviendrez me voir si jamais ça n'a pas été dit. Quelles sont vos priorités pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement? Notre priorité, c'est d'avoir du monde partout. Voilà. C'est d'avoir du monde partout. C'est d'essayer d'intervenir avant. Quand on intervient après la bagarre, le mal est déjà fait et puis ça excite tout le monde. Donc c'est d'essayer d'intervenir avant. C'est d'avoir des yeux et des oreilles un peu partout pour anticiper les petits conflits qu'il peut y avoir, qui peuvent sortir sur une bagarre, qui marche plutôt bien jusque-là. Je veux dire, on touche du bois, et puis c'est un combat tous les jours. Voilà. Pour assurer le bon fonctionnement, il faut que les élèves se sentent en sécurité au collège. Voyez-vous une différence entre l'enseignant principal et le Ah, c'est une question, vous cherchez la polémique, vous cherchez la principale. Après, vous savez, chaque personnel, moi j'ai connu trois principaux au collège. Voilà. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Voilà. Et souvent, ils ont les défauts de leurs qualités, les qualités de leurs défauts. Ouais. Ça, c'est un peu une réponse de politicien. Maintenant, je pense que ce qui est important dans le cadre d'une équipe de direction, c'est la disponibilité et la communication. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, on est plutôt pas trop mal.
Quel est le rôle d'un principal? Ah bah le rôle d'un principal, son rôle c'est d'assurer que l'établissement fonctionne et que les élèves et les personnels sont en sécurité. Voilà. Et ça, monsieur le Fauconnier pourra plus facilement vous y répondre. Mais le principal est responsable de tout ce qui se passe dans l'établissement. Vous faites une sortie avec votre professeur Maëlle la première, il se passe un problème, c'est votre professeur, en gros, est responsable, mais monsieur le principal sera aussi responsable. Pourquoi vous avez autorisé la sortie, quel était l'objectif, etc. Si demain, s'il y a une cantine au collège et que des élèves tombent malades et ont une indigestion, eh bien, monsieur le principal ou madame la principale, en fonction de qui sera à ce moment-là, pourra être tenu responsable de ce qui s'est passé à ce moment-là. D'accord ? Donc le principal, vous ne le voyez pas tout le temps, mais en fait, il est partout. C'est lui qui valide tout ce que vous faites. Pas forcément monsieur le Fauconnier en tant que tel, hein. Dès qu'un principal est là, votre club média existe parce que ça a été réfléchi par la direction qui nous dit on va mettre des moyens sur le club média. Et pour le club robotique? Même chose. Comment la vie scolaire accompagne-t-il les élèves de Eh ben alors on repère, l'idée c'est beaucoup de repérage, c'est-à-dire que vous êtes 1970 environ au collège, on essaye de repérer les élèves les plus en difficulté, soit les plus en difficulté, soit ceux qui pourraient rencontrer des difficultés, les élèves qui ont pas besoin de nous, voilà, il y a des élèves qui ont besoin de nous. Donc on essaye de les aider. Voilà. Alors attention, comme vous avez dit, le verbe que vous avez utilisé, on n'aide pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire à la place de l'élève. Si l'élève ne veut pas s'en sortir, on pourrait tout essayer, ça ne marchera pas. Il faut réussir à créer, parfois allumer une petite étincelle dans la tête de l'élève et qui se dit ah ouais, j'ai envie de faire mieux. Ça marche pas tout le temps. Voilà. Que mettez-vous en place pour aider les élèves en difficulté, c'est-à-dire ceux qui ont des retards, comportements ou mauvais notes, etc. D'accord. Alors, au niveau de tout ce qui peut s'apparenter à des problèmes de comportement, on met en place ce qui s'appelle, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle de la remédiation, c'est-à-dire qu'on reçoit l'élève, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, pourquoi par exemple pourquoi il est en retard, pourquoi il est absent tous les matins, il est absent, il arrive qu'à 9h, voilà. On travaille avec de l'humain, donc chaque situation est différente. C'est pour ça que ça prend du temps parfois, parce qu'on est obligé de recevoir l'élève et de savoir ce qui se passe derrière. Donc on peut mettre en place par exemple des cahiers de suivi qui justement à montrer à l'élève qu'il est capable de faire des choses bien aussi, parce que beaucoup de vos camarades ont l'impression d'être nuls, de ne pas savoir faire, que l'école c'est pas pour eux. Donc c'est aussi de valoriser ce qu'ils savent faire. Ok, il y a des faiblesses, mais tout le monde a des faiblesses. Moi j'étais nul en maths, j'étais bon en histoire géo. Voilà. On n'arrêtait pas de me répéter que j'étais nul en maths, on me disait jamais j'étais bon en histoire géo. Donc en fait c'était normal que je sois bon, mais c'était pas normal que je sois pas bon. Parce que si on m'avait dit c'est bien toi en histoire géo tu y arrives, ou en plastique, ou en sport, déjà il y a un point sur lequel on peut accrocher l'élève. Sur les mauvaises notes, vos professeurs, il y a plusieurs dispositifs. Il y a les devoirs faits, il y a les groupes D13, D22, où les élèves qui ont des difficultés, notamment en français, sont reçus et donc ils sont accompagnés tout au long de l'année, avec l'objectif de s'améliorer avant un niveau de français qui correspond à une base minimale qui puisse leur permettre de poursuivre leur scolarité normalement. Avez-vous des questions à nous poser, nous, le club robotique? Alors, vous êtes le club robotique. D'accord. Ça se passe bien, monsieur Daniel? Très bien même. Voilà. Et alors, comment vous vendriez le club robotique? Parce que là, pour certaines d'entre vous, l'année prochaine, il va falloir aller ailleurs. Oui. Voilà. Comment est-ce que vous pourriez vendre le club robotique à des élèves qui ne sont pas actuellement, pour être tentés de s'y intéresser, de s'y inscrire? Alors, parler de notre club, de ce qui se passe Et de nos projets. Et si vous aviez 3 points positifs à donner sur le club robotique, ça serait quoi? Moi, j'avais dit qu'on pouvait utiliser des drones parce que c'est bien ça. Sauf que il y a un dans notre classe qui a refusé de venir juste parce que les drones dans notre police nous ont dit. D'accord. Donc, Moi, je peux dire que les élèves interagissent beaucoup plus que
chose qui ne donne que du savoir. C'est-à-dire, interagissent beaucoup. Que ce ne sont pas les profs qui construisent les robots ou qui expliquent aux nouveaux venus. C'est plus nous les élèves. Ils essaient de nous pousser à nous améliorer sans trop nous aider. Moi, je pourrais dire que pour le club robotique, ça nous aide à avoir un niveau compétent, approfondir notre connaissance sur la technologie. Et vous voulez faire quoi au lycée? Je voudrais continuer le temps robotique. Je suis très intéressée. On peut même créer des applications avec ça. Pour le lycée, un club robotique, Alors, pas forcément un club robotique, mais vous voulez faire quoi comme formation quand vous serez au lycée? technologie. De la technologie? Des sciences? Je n'ai aucune idée pour l'instant. Moi, physique. Physique? Et vous savez déjà quel métier vous voulez faire? Moi, j'ai choisi d'être enseignante. Enseignante de quoi? Primaire. D'accord. Et moi, j'ai choisi d'être physicien. Physicien. Oh là là. Travailler, par exemple, au CERN. Un futur prix Nobel. Peut-être, on le souhaite. Et donc pourquoi enseignante en primaire? Pour apprendre aux autres ce que moi j'ai appris, mes connaissances, leur apprendre c'est quoi la discipline, ne pas se moquer des autres quand ils ont la difficulté, mais au lieu de se moquer, les aider à avancer. Et pourquoi pas au collège ou au lycée? Pour le collège, je pense que pour le collège, eux, ils savent déjà les règles. Ah bon? Quand vous voyez vos camarades dans le collège, vous avez l'impression qu'ils savent les règles? Moi, je dirais plus primaire parce que c'est là qu'ils vont commencer à se façonner et ils ont plus de connaissances de maintenant. Ok. En tout cas, merci à vous. Merci à vous d'avoir répondu à ma question. Pas de problème. Bon, eh bien, je